bercés par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es
Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers, qui te louerait? Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus bouleversés reculeront soudain confondus. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont deux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne dans sa hutte l'abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les niveaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. Que dans la mort je ne m'endorme pas, illumine mes yeux, Seigneur, éveille-moi. Du pseudo-épiphane, éveille-toi, toi qui dors. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée
parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Mais comme, par son avènement, le Seigneur voulait pénétrer les profondeurs, Adam, premier père et premier mortel, captif plus longtemps que tout autre, entendit le premier le bruit des pas du Seigneur. Il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Alors le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Il saisit la main du premier homme et lui cria : « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu. À cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais. Je ne t'ai pas créé pour que tu restes ici, captif de l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, car je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi qui as été fait à mon image. Lève-toi, partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j'ai été livré dans le jardin et crucifié dans le jardin. Regarde sur mon visage ce que j'ai reçu pour toi, pour établir en toi l'image, ta beauté détruite. Mon sommeil te fait sortir maintenant de ton sommeil d'enfer. Lève-toi, partons d'ici, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière éternelle, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté. Viens, mon Père attend la brebis perdue. La salle des noces est préparée, le royaume des cieux s'ouvre à toi.
Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Cantique de Jonas, page 289. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu vas jeter au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a salué. Les ondes des vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les vagues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermer pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en voit défaillir, je me souviens du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Au son de l'action de grâce, je t'offrirai des victimes. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Du Seigneur vient le salut. De saint Éphrem de Nizib, au IVe siècle, le tombeau et la naissance. Il était impossible au Christ de naître et de mourir autrement que formé des mêmes membres que nous. C'est donc selon l'ordre des choses que le Seigneur a mené son corps de la porte du sein maternel à la porte du tombeau. En naissant, il ouvrit le sein fermé, et en ressuscitant, le tombeau cerné et gardé. Il plaça la croix entre la naissance et la résurrection, de telle sorte que ceux qui naissent du sein et s'acheminent vers la mort rencontrent d'abord la croix, arbre de vie, qu'ils en recueillent le fruit jusque dans leur corps, afin que lorsque la mort les aura tous recueillis dans son sein, ils le déchirent et en sortent. On posa une pierre sur l'entrée du tombeau, donc une pierre contre une autre pierre, car cette pierre gardait la pierre qu'avaient méprisée les bâtisseurs. Cette pierre
soulevée par des mains d'hommes, devait garder la pierre détachée sans l'aide de mains d'hommes. Cette pierre, sur laquelle l'ange s'assit, devait garder la pierre dont le sceau garde les fidèles. La porte de la vie sortit donc par la porte de la mort. C'est la porte du Seigneur, car les justes entrent par elle. Quand elle fut fermée, elle délivra les enfermés. Par sa mort, les morts vécurent. Par sa vie, les silencieux crièrent. Par sa résurrection, il y eut un tremblement de terre, et sa sortie du tombeau introduisit les nations dans l'Église. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie du nom de Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus.
Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans son linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qu'ils s'étaient fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant « Après 3 jours, je ressusciterai ». Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple « Il est ressuscité de mort ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit « Vous avez une garde. Allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc et s'assurent du sépulcre en scellant la pierre et en postant une garde. Ab usum invocat, l'abîme appelant l'abîme. Ce verset du psaume 41 résume tout le mystère du Samedi Saint. L'abîme appelle l'abîme. L'abîme du péché de l'homme appelle l'abîme de la miséricorde de Dieu. L'abîme de la désolation de l'homme appelle l'abîme de la consolation de Dieu. L'abîme de la solitude de l'homme appelle l'abîme de la communion avec Dieu. L'abîme de la mort crie vers le Dieu de la vie. Le silence du Samedi Saint nous conduit dans les abîmes et les enfers de notre vie. Dieu est mort. Hier, vendredi saint, nous avions encore le vague espoir que Jésus se leverait quand même, victorieux du combat contre les puissances des ténèbres. Aujourd'hui, en ce Samedi Saint, règne la certitude de l'échec et de la mort. Le vide se répand dans les cœurs humains. Le vide du deuil. Nous pleurons notre vie avec le Christ. Nous sommes dans la tristesse parce que nous savons que nous aussi, nous sommes coupables de sa mort. Nous sommes dans la peine parce que nous sentons l'espace et la séparation que la mort a introduite. Comme si souvent, ce n'est que maintenant que nous mesurons ce que le défunt représentait, combien il comptait pour nous. La lumière a cédé la place aux ténèbres. L'aujourd'hui de ce jour nous mène dans le gouffre de notre vie. Il s'agit de ces choses face auxquelles nous sommes seuls. Nos espoirs déçus, tout ce que nous avons désiré et que la vie nous a refusé, les blessures que nous portons et qui nous marquent de leur empreinte, nos solitudes que personne ne peut nous aider à porter
et qui nous renvoie à nous-mêmes. Toutes les petites morts de la vie quotidienne qui ne cessent de laisser monter dans nos cœurs un goût d'amertume. Grande, immense est l'abîme de la mort. Il devient infernal parce que nous sommes seuls pour le supporter. Parce que nous sommes seuls, nous fuyons devant ce fardeau. Nous voulons l'évincer, le refouler, ne pas le voir. Quand nous restons au seuil des portes de ces enfers, c'est alors que la douleur devient plus grande. Et pourtant, dans la vie, il s'agit de supporter ce vide. Le Samedi Saint nous y encourage. En effet, l'Église nous rappelle que le Fils de Dieu lui-même a franchi l'enfer de nos solitudes humaines. Le salut n'advient pas parce qu'on évite et refoule la souffrance, mais du fait qu'on l'affronte. Ainsi, Dieu a sauvé le monde en son Christ en portant le péché par ses blessures. Dans sa mort, le Christ lui-même descend dans les abîmes de notre vie pour y chercher l'homme perdu et le faire passer du règne de la mort à la vie. Il veut conduire Adam captif et avec lui toute l'humanité égarée dans la plénitude de Dieu. La croix, qui était naguère un instrument de supplice et le symbole du pouvoir de la mort, devient désormais pour le Christ une arme. Par elle, il brise les portes des enfers et triomphe du prince des ténèbres. Avec sa venue, commence à briller la nuit comme le jour, et la nuit comme le jour illumine. Seul l'homme qui a la force de demeurer et de ne pas se sauver peut rencontrer le Christ, parce qu'il attend d'être sauvé. L'heure vient, dit Jésus, et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Pour nous, c'est aujourd'hui qu'il nous faut être attentifs, écouter, si nous entendrons la voix du Seigneur. Oui, plus sûrement qu'un veilleur ne guette l'aurore, nous devons attendre le Seigneur. Lorsque nous remarquons et reconnaissons sa venue, nous pouvons alors entrer dans la louange des sauvés qui chantent au Christ leur chant d'action de grâce, car il brisa les portes d'airain et fracassa les barres de fer qui nous retenaient dans l'ombre de la mort et nous séparaient encore de la vie. Saint Pierre d'Amiens compare la cellule du moine au Saint-Sépulcre. En effet, contrairement à l'homme qui, dans le monde, a tendance à fuir, le moine ne se sauve pas. Il reste en cellule pour faire face aux ténèbres de sa vie et tenir bon jusqu'au moment où le Seigneur brisera vraiment les enfers de sa vie. Alors, il aura part à la plénitude de la vie promise. De même que le tombeau fut l'unique témoin de la résurrection, de même la cellule du moine annonce la Pâque d'une vie nouvelle. Abyssus ab issum invocat. L'abîme appelant l'abîme. L'abîme de l'homme perdu appelle l'abîme de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur,
nous crions vers toi. Tu as promis à ton Église que les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Ne permets pas que nous périssions dans les gouffres de notre peur et de notre misère. Fais prier sur nous ta face, et nous serons sauvés. Vierge Marie, notre Mère, toi qui as vu sa naissance, toi qui as participé à sa mort,
Sainte Marie du Samedi Saint, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort.